Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre guidance du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors comme nous sommes en plein été, j'avais d'abord envie de vous reparler d'une vidéo que j'ai publiée l'année dernière. Il s'agit d'une méditation guidée assez sympa à expérimenter. Ça s'écoute au casque, hein, c'est que de l'audio, mais j'ai écrit un petit scénario sympathique qui se passe en été et je vous emmène dans une aventure dont vous êtes le héros. Vous allez passer des vacances idéales avec la personne de votre cœur. Donc c'est vraiment une méditation dans le sens où ça peut vous aider à vous détendre et à retrouver le calme et la sérénité, mais c'est aussi une expérience interactive très intéressante. Donc si vous souhaitez la faire, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et il y en a même une deuxième qui s'appelle Retrouver le calme, où là je vous invite à vous balader en forêt et au son de ma voix, votre imagination va être mise à contribution. Tout simplement, ce sont des méditations pour vous aider justement à aller mieux. Donc n'hésitez pas à les tester, vous les retrouverez dans une playlist que j'ai créée sur ma chaîne YouTube. Récemment, j'ai également mis en ligne une vidéo de présentation d'oracles parce que j'ai émis le souhait de vous présenter les oracles que j'utilise. Donc la première vidéo est consacrée aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je vous présente à la fois les qualités, les avantages et les inconvénients de chaque jeu et surtout qu'il y a une histoire très intéressante à découvrir sur Mademoiselle Lenormand. Je vous raconte tout ça dans la vidéo. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets également le lien dans la description de cette vidéo. Alors, dans le tirage du mois d'août, les Vierges, on va aller voir les énergies qui vous attendent sur le mois d'août, mais on va faire ça en deux temps. Dans la première partie, on laisse venir les messages à nous. Dans la seconde, on ira voir les trois décans de votre signe. Et pour chacun des trois décans, j'irai un peu creuser avec un tirage supplémentaire et un lancer de dés divinatoires. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général qui s'adresse à toutes les personnes du signe de la Vierge en signe solaire, lunaire et ascendant, et ça ne peut pas vous correspondre forcément à 100%. C'est tout à fait normal, ce n'est pas votre tirage privé. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Je propose ce type de service sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 6 formules. Soit une guidance à distance plutôt par mail avec la photo des cartes de votre tirage et toutes les explications par écrit, ou alors un échange en direct par téléphone avec moi, durant lequel on pourra approfondir un petit peu plus vos questions. Tout est expliqué sur mon site, je vous laisse vous y rendre si vous le souhaitez. Et enfin, sachez que je suis aussi sur TikTok et que j'y propose toutes les semaines des guidances express pour tous les signes du zodiaque. Vous pouvez donc avoir un complément d'information par rapport aux vidéos mensuelles de YouTube. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la citadelle. On va voir un petit peu un message ou un contexte qui vous attend sur le mois d'août pour vous les Vierges. Hop, et c'est celle-ci qui s'est retournée, le fondateur. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Pour créer une communauté, il faut d'abord en poser les bases. Quel type de soutien devez-vous être pour votre entourage ? Quelqu'un que vous connaissez a peut-être besoin d'aide sans que vous puissiez lui fournir ce qu'il lui faut. Demandez-vous si vous êtes à même de l'épauler et si ce n'est pas le cas, déterminez pourquoi. Qu'est-ce qui vous empêche d'être un meilleur appui ? Il est temps de traiter tout sentiment ambigu. Ainsi, lorsque vous bâtirez des nouvelles relations, vous pourrez le faire sereinement. Alors, quand cette carte-là sort dans un tirage, c'est vrai qu'elle met en lumière en fait tous les types de relations que l'on peut avoir dans la vie et comment elles se construisent. Il est question ici de bâtir une sorte de communauté, mais bien sûr c'est une métaphore pour dire toutes les personnes qu'on connaît dans notre vie. Vous pourriez donc peut-être faire de nouvelles rencontres ce mois-ci sur tous les plans, amical, professionnel ou amoureux. Les Vierges, on va les voir bien sûr avec le tirage qui suit, mais on vous demande ici peut-être de vous interroger aussi sur la nature de certaines relations, potentiellement celles qui ne fonctionnent pas trop, ou celles sur lesquelles il y a peut-être des failles à réparer. Vous allez vous interroger et on vous demande de ne pas négliger le rôle que vous avez également dans chacune de ces relations. Donc il y aura peut-être une petite introspection à faire de votre côté. On va aller voir maintenant quelles sont les tendances énergétiques de votre mois d'août, les Vierges. Alors, on commence avec le serpent. Et hop, et nous avons, ok, le cavalier.
Alors, le serpent représente une personne un peu malhonnête, quelqu'un de manipulateur, de malveillant. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, c'est pas forcément masculin, mais c'est quelqu'un qui rôde autour de vous, que vous connaissez potentiellement déjà, mais voilà, qui a pas de bonnes intentions, j'ai envie de dire. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que vous avez le cavalier ici. Et alors, il y a un détail que je viens de remarquer, hop, je vous le montre. Vous voyez que sur la carte du cavalier, il est sur son cheval blanc, et qu'est-ce que vous voyez dans l'herbe? Un serpent, assez menaçant. Pour moi, ça veut bien dire que vous allez éviter en fait les tentatives de manipulation de cette personne. Le cavalier, de toute façon, c'est une excellente carte, hein. C'est la première carte du jeu. Généralement, elle est annonciatrice de bonnes nouvelles en chemin pour vous. Et donc, ça veut dire que si vous faites face au mois d'août à une personne que vous sentez vraiment malhonnête avec vous, pas sincère, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui essaie d'être trop mielleux avec vous, hein, qui s'intéresse à vous, mais d'une manière pas très naturelle, c'est peut-être qu'elle a quelque chose derrière la tête. Et dans tous les cas, vous esquiverez, j'ai envie de dire, l'attaque du serpent. Donc ça, c'est plutôt bon. Ok, on va aller voir maintenant le reste du tirage. Ouais, ce qui est bien, c'est que vous ne tomberez pas dans le piège de cette personne. C'est un peu ce que je ressens ici, et c'est très, même carrément dessiné sur les cartes. Alors, le cœur s'est retourné dans le jeu, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette carte-là? Et nous avons le jardin, ok. Bon là, c'est pas mal, ça va faire référence au fondateur qu'on a eu tout à l'heure. Effectivement, si vous êtes célibataire, ou même d'ailleurs si vous ne l'êtes pas, il y a des possibilités de rencontres à l'occasion de sorties. On est au mois d'août, c'est l'été, c'est évident que vous allez certainement participer à des événements, sortir, faire un resto, boire un verre avec des amis ou quoi que ce soit. Donc à l'occasion de l'une de ces sorties, vous pourriez faire de nouvelles rencontres intéressantes, avoir un vrai coup de cœur. Alors le coup de cœur n'est pas forcément amoureux, mais ça peut être une personne avec qui vous avez beaucoup d'affinités, un nouvel ami ou une nouvelle amie, quelqu'un avec qui vous avez des points communs. Donc pour moi c'est très très bon, ça veut dire qu'au mois d'août, vous allez faire la rencontre de quelqu'un de très influent dans votre vie, enfin qui va vraiment vous inspirer et qui pourrait même rester très longtemps dans votre vie. Le fondateur vous a demandé tout à l'heure de vous interroger sur la nature des liens que vous fondez avec les autres, quel que soit le type de la relation. Donc ça veut dire que si par exemple, il y a quelqu'un pour qui vous avez un coup de cœur et vous voyez que ça ne marche pas forcément, que c'est pas très réciproque, c'est peut-être l'occasion de se demander comment dois-je construire cette relation? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois peut-être remettre en question chez moi afin que cette relation soit optimale? Il y a quelque chose un petit peu comme ça, ok? Mais ça reste un très beau duo de cartes parce que franchement, vous pourriez même rencontrer la personne de votre cœur, hein, c'est possible. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une relation amoureuse qui démarre, mais qui au départ sera principalement amicale. On va aller voir le reste du tirage des tendances, mais là, j'aime bien ce duo de cartes. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges en août 2024? La lettre, ok. Alors, quelle est la carte associée avec la lettre, s'il vous plaît? La carte de l'homme, ok. Donc bien évidemment, cette carte, elle va représenter une personne d'énergie plutôt masculine, mais je parle d'énergie parce que ça pourrait aussi être une femme, mais voilà, d'énergie très masculine. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui compte quand même pour vous, et avec cette personne, il y aura des échanges à distance. Il va y avoir de la communication, ça peut être des mails, des courriers, des appels, des textos, etc. On sent qu'il y aura un échange important pour vous. Cette personne, ça peut être votre père, votre frère, votre meilleur ami, votre partenaire de vie, ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez, vous flirtez à distance, mais il n'y a pas encore vraiment de relation qui se dessine. En tout cas, ces échanges vont être très importants dans le mois. Ils pourraient être la source d'un raisonnement, d'un questionnement que vous allez avoir sur vous. Et encore une fois, on revient à cette question de vos relations, quelles qu'elles soient, avec les autres. Je pense que vous allez vraiment être très cérébraux, les vierges, au mois d'août, et vous allez vous interroger sur vraiment comment améliorer tout type de relation. Donc cette personne-là, ça peut être soit une nouvelle rencontre, hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà aujourd'hui, qui est présent dans votre vie. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges, s'il vous plaît, en août? Hop, elle est tombée par terre, vous avez eu la carte des nuages, ok. Et nous avons les souris. Ok, donc là, on a quand même un duo de cartes un petit peu moins lumineux, on va dire.
On nous dit que vous allez connaître une situation qui va vous mettre un petit peu dans le doute et la confusion. Il est possible que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ou alors vous vous interrogez énormément et ça va créer chez vous une espèce de peur, d'angoisse, parce qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Les nuages, c'est vraiment la confusion, le brouillard dans votre tête par rapport à quelqu'un ou par rapport à un événement ou une situation. Et les souris, c'est le fait que vous intériorisez vos tracas. Vous ne les montrez pas forcément de l'extérieur, vous n'en parlez pas aux autres, vous essayez de gérer ça seul. Seulement, le problème, c'est que les souris, si vous ne faites pas le nécessaire pour les chasser de chez vous, elles vont se reproduire et commencer à vous envahir. Donc, avec cette carte, il faut agir rapidement, ok? C'est-à-dire que ne laissez pas vos peurs ou vos doutes prendre le dessus sur vous, ok? Si vous sentez qu'il y a une situation qui est inconfortable pour vous, qui sème trop le doute dans votre esprit, bah passez à l'action. Allez chercher des infos pour mieux comprendre ce qui se passe. Si c'est une personne dans laquelle, avec qui ça passe pas ou vous ne comprenez pas ce qui se passe, parlez-lui directement. Mais ne laissez pas la situation empirer ou s'envenimer, ok? Voilà, un petit conseil pour vous. On a ensuite la carte de l'anneau et on va terminer avec une dernière carte. Puis après on ira voir les 3 décans. Alors nous avons la carte de l'ours avec. Ok, super. Bon là c'est plutôt pas mal. Là ça nous dit que vous êtes très combatif, très motivé lorsqu'il s'agit de conclure un accord ou d'atteindre un objectif. En fait vous êtes hyper autonome les vierges sur le mois d'août et ça peut parler du monde des affaires ou de vos relations. L'anneau, si vous voulez, ça représente un accord, un pacte, un partenariat. Donc ça peut faire référence à la vie professionnelle, à une relation de couple ou même tout type d'alliance, hein, donc même une relation amicale. Encore une fois, on en revient à la carte du fondateur, je ne vais pas me répéter, vous avez compris l'histoire. Donc dans tous les cas, on nous dit que vous allez réussir à obtenir un accord par votre combativité. Ça peut concerner donc le professionnel, ce qui est une très bonne nouvelle pour le coup. Vous pourriez donc avoir plus de responsabilités, décrocher une prime, décrocher un nouveau travail. Bref, vous allez évoluer. Si vous êtes travailleur indépendant, il est possible que vous arriviez à fonder un nouveau partenariat avec quelqu'un ou une structure très intéressante pour l'avenir, pour vous. Et dans tous les cas, même si c'est dans une relation amicale ou sentimentale, vous avez également la combativité, le charisme, l'autonomie de l'ours. Donc, vous devriez réussir à obtenir des résultats positifs si vous vous accrochez et si vous faites preuve de détermination, quel que soit le domaine ici concerné. Ok? Mais on a cette idée que c'est votre motivation et vos efforts qui vous mèneront à une forme de réussite. On va maintenant aller voir une dernière carte de conclusion avec la citadelle, avant les 3 décans. On va essayer de voir si on peut vous donner une phrase à méditer utile pour vous ou encore un complément d'information par rapport à ce tirage. Allez, pour les vierges en août 2024. Et c'est la carte du tailleur qui nous parle de fierté et de souci du détail. Je vous l'affiche à l'écran, observez l'illustration et voici ce que l'on vous dit. Le dévouement dont vous faites preuve vis-à-vis de vos passions vous a bien servi et vous en récoltez enfin les bénéfices. Accordez-vous une pause et soyez fiers de ce que vous avez accompli plutôt que de vous précipiter sur votre prochain objectif. Reconnaître vos prouesses est important et vous aidera à prendre conscience de vos capacités. Alors là, c'est super parce que c'est un petit message bonus qui vient s'additionner à ce tirage-là, où on nous dit que vous vous êtes vraiment démenés, les vierges, avec une recherche de perfection qui vous caractérise. D'ailleurs, c'est votre signe, ça, la perfection. Et bien, grâce à vos efforts et votre implication, dans le travail ou dans un hobby, par exemple, eh bien, vous allez réussir à obtenir un résultat positif. Ça peut rejoindre l'anneau et l'ours dont on a parlé tout à l'heure, mais dans tous les cas, on nous dit qu'au mois d'août, il y a une réussite qui vous attend. Vous serez extrêmement fiers de vous, parce que c'est votre souci du détail, c'est votre recherche de toujours bien faire les choses qui va vous mener à cette victoire-là. Je suis ravie pour vous parce que ça confirme finalement les bonnes énergies qu'on a vues dans le tirage. Et puis ça fait toujours plaisir de voir qu'on va réussir quelque chose. Mais vraiment, ne baissez pas les bras. Si vous êtes peut-être à 2 doigts de terminer quelque chose d'important pour vous, surtout ne vous découragez pas. La victoire est tellement proche que ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. On va maintenant aller voir les 3 décans de votre signe. Si vous êtes du premier décan, on va commencer tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième et troisième décan, j'ai mis un timer dans la vidéo. Il ne vous reste plus qu'à choisir le chapitre qui vous convient. Allez, c'est parti pour vous les premiers décans de la Vierge. Alors, quel est le message pour vous au mois d'août ou un conseil que l'on peut vous donner? C'est la carte de la nouvelle lune avec le message promesse. Je vous le dis tout de suite, c'est ma carte préférée de ce jeu et vous allez vite comprendre pourquoi.
Regardez bien l'illustration et je vous lis votre message. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation ou de redémarrer quelque chose qui était resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse tenue. Alors, pourquoi c'est ma carte préférée? Je pense que vous l'avez deviné. On nous dit que là, vos rêves vont se réaliser, clairement. On nous dit que pour le peu que vous y mettez de l'intention, de la conviction personnelle et des efforts, eh bien, il y a une sorte d'alignement qui va se créer et vous permettre d'accéder, quasiment sans embûche, vers la réussite. Moi, j'aime bien schématiser les choses. Donc là, je vais vous mettre par exemple la main, mais en fait, pour moi, ça se passe en 3 étapes. C'est un petit peu comme un processus de visualisation. Tout d'abord, vous avez un projet, une idée dans votre esprit. Donc ça se passe d'abord dans votre tête. Ensuite, vous allez mener des actions dans la vie quotidienne, dans la vie physique et matérielle, pour vous rapprocher de cet objectif ou lui donner vie. Et ensuite, vous allez également en même temps visualiser plus loin. Vous allez visualiser depuis votre esprit dans l'avenir, une fois que le projet sera atteint, accompli, terminé. Ça va vous permettre de créer cet alignement en 3 points qui, comme une autoroute en fait, vous mènera de plus en plus vite à la réussite. Donc si vous aviez la conviction que le succès vous attend, que votre projet, que votre désir va se réaliser, que vous faites en plus des actions pour concrétiser cela, là on nous dit que toutes les énergies sont favorables à la concrétisation d'un objectif. Donc bravo à vous, encore une fois, ne baissez pas les bras, et ça rejoint un petit peu la carte du tailleur qui dit que votre détermination va vous permettre d'accéder à une forme de victoire. Donc bravo à vous, et encore une fois, ça s'adapte à n'importe quel domaine de la vie, ça va dépendre de ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. On va aller voir avec les dés maintenant, avec donc les dés de la divination, si on a un petit message de plus pour vous, les premiers décans. Nous avons le passé, la clé, le rapprochement, la pause et le cercle vertueux. Ça fait pas mal. Alors déjà avec le passé, ce que l'on nous dit, c'est qu'il va falloir faire un petit travail sur vous au mois d'août pour vous libérer du passé. Vous pourriez être un petit peu trop hanté par des souvenirs, qu'ils soient heureux ou malheureux, en lien avec des expériences vécues. Donc là, au mois d'août, il y a tellement de bonnes choses qui vous attendent et aussi des projets à développer. C'est l'avenir qui est en jeu sur le mois d'août. Donc ça serait bien de mettre un petit peu de côté ce passé un petit peu trop pesant. Ok ? Vous pouvez, si vous avez besoin de guérir de quelque chose, si vous êtes en train d'essayer de faire un processus de guérison par rapport à une blessure émotionnelle ou quoi que ce soit, je vous demande pas d'abandonner les efforts. Je vous dis juste que c'est bien aussi de profiter de l'instant présent, surtout quand on a un beau mois comme ça. Donc, essayez de donner un peu moins d'importance au passé et de vous consacrer beaucoup plus au présent et à l'avenir. Ce sera très important pour le développement du mois d'août. Ensuite, vous avez la clé, qui est un symbole bien évidemment de déblocage et de réussite. Donc, il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des objectifs qui vont réussir à être atteints et il y aura des portes qui vont pouvoir également s'ouvrir alors qu'elles étaient jusqu'à présent fermées devant vous. Donc, pour moi, vous voyez, on a encore une fois avec la carte de l'anneau d'ailleurs, cette idée de réussite. Oui, anneau, tailleur, clé, enfin là clairement vous êtes sur la voie de la réussite, c'est évident. Donc bravo à vous, il faut vraiment profiter de ces énergies-là. Je le répète, mais en fait dans mes tirages et dans tous ceux que vous voyez sur YouTube, ce ne sont pas des prédictions, sauf si la personne se dit médium, ce qui est pas mon cas. Ici on est sur des tendances, ça veut dire qu'on va essayer de capter quelles sont les tendances d'énergie autour de votre signe sur tel mois. Mais il ne faut pas oublier que ce sont vos décisions, vos choix et votre libre arbitre qui fera que vous allez profiter d'une énergie ou au contraire manquer une opportunité. Ok ? Donc ça reste une tendance et c'est pour ça que ce n'est pas des événements qui vont se réaliser à 100%. C'est juste pour vous guider et pour vous aider à faire les meilleurs choix pour concrétiser cette énergie. Ok ? Voilà, petite parenthèse fermée parce que je trouve que parfois dans les commentaires, les gens ne comprennent pas vraiment le sens des tirages. Vous avez en plus les flèches de rapprochement. Donc là, c'est une très bonne nouvelle aussi.
On nous parle du fait d'un rapprochement émotionnel ou physique avec quelqu'un. Donc soit ça peut être par exemple des retrouvailles avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, des retrouvailles plutôt heureuses, ou bien ça peut être aussi un rapprochement sur le plan affectif. Il y a une amitié qui pourrait se renforcer, ou encore une amitié qui peut se transformer en quelque chose d'un peu plus intime. Dans tous les cas, il y a l'idée dans tous les cas, il y a cette idée d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un, voilà, de se trouver des points communs et donc de passer de très bons moments ensemble. Donc ça, c'est très très bon. C'est également un dé qui indique votre détermination. Vous êtes focus sur ce que vous avez à accomplir au mois d'août et c'est pour ça que ce désir de perfection et ce travail que vous allez fournir va vous mener indéniablement vers la réussite. Ça s'est vu par 3 ou 4 fois dans le tirage. Ensuite, vous avez le dé de la pause. Alors c'est un petit conseil que vous donne ce dé-là, c'est déjà, vous êtes vraiment dans la bonne voie. Donc ne baissez pas les bras, ne changez pas de direction, vous savez où vous allez, maintenez le cap. Par contre, prenez le temps quand même de vous reposer de temps en temps quand le besoin s'en fait ressentir. Il ne faut pas être trop pressé en fait de passer aux étapes suivantes, il faut savourer les victoires, il faut essayer aussi de recharger son énergie. La carte du tailleur, vous le disiez déjà tout à l'heure, ne vous précipitez pas sur les étapes qui suivent et profitez un petit peu voilà, de tout ce que vous avez accompli. C'est très important et donc ça fait par 2 fois que cela ressort ici. Et enfin, vous avez le dé du cercle vertueux. C'est super parce que ça représente votre état d'esprit, votre mental. Et ça nous dit que vous êtes très optimiste, assez confiant envers l'avenir et toujours positif. Donc comme c'est un cercle, ça va s'auto-nourrir. Donc plus vous allez avoir de bonnes nouvelles, plus vous allez vivre des choses sympas et plus vous allez attirer à vous d'autres événements sympathiques et bénéfiques pour vous. Ok? Donc bravo à vous, c'est un excellent tirage les vierges. Et surtout vous, le premier décan, vous avez un tirage assez exceptionnel quand même. En tout cas, c'est sûr que quelque chose de grand vous attend au mois d'août et j'espère que ce tirage vous a parlé et vous a donné les clés de la réussite. Si ça vous a plu les amis, je vous invite à me le dire en commentaire, à mettre un petit like ou encore à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque ce type d'action permet de soutenir mon travail, donc merci à ceux qui me soutiennent. Dans tous les cas, on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des vierges, et puis vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe ascendant ou lunaire pour avoir un petit complément d'information. Je vous souhaite à tous un bel été et un très beau mois d'août, et on se dit à très vite. On continue avec vous, les vierges du deuxième décan. Alors, quel est le conseil pour vous pour le mois d'août? Et c'est la carte de l'enfance avec le message innocence. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou bien rendu cynique, et vous avez sans doute connu aussi des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité, votre force vitale. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de culpabilité qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Trouvez toutes les occasions de débusquer et de lâcher cette culpabilité afin de retrouver un état de pureté. Cela vous aidera à voir chaque instant d'un regard neuf en retirant les filtres qui inhibent votre lumière intérieure. Vous êtes réellement un enfant de l'univers, alors autorisez-vous à l'être complètement. Alors, ici, les vierges du deuxième décan, c'est un beau message qui vous est destiné. C'est-à-dire, c'est par rapport à votre rapport avec vous-même. On nous dit que vous pourriez être confronté à une espèce de regret, de culpabilité, peut-être même de honte par rapport à quelque chose que vous avez dit ou que vous avez fait. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'inverser un petit peu la situation et de retrouver en vous ce centre d'innocence. C'est aussi une invitation quelque part à retourner en enfance à travers votre regard sur le monde, sur votre vie en général. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il voit les choses pour la première fois, il est tout émerveillé parce qu'il n'a pas conscience en fait de ce qui est bien ou de ce qui est mal. C'est l'éducation qu'on va lui apporter qui pourra lui transmettre les bonnes infos. Et bien ici, on vous demande un petit peu de retrouver ce regard d'enfant que l'on peut perdre avec le fait de grandir et de devenir adulte, parce que vous pourriez aussi faire preuve de compassion envers vous-même.
Donc finalement, c'est à la fois une invitation peut-être à vous pardonner ou être plus dans la compréhension de vous-même. Ça rejoint en ce sens la carte du fondateur hein, qui vous interroge sur vous-même, les introspections, comment je bâtis des relations avec les autres, etc. Et en même temps, c'est une invitation à lâcher un peu prise et à essayer de rester émerveillé avec les événements de la vie, comme un enfant le ferait lorsqu'il découvre quelque chose pour la première fois. Donc pour moi, c'est très très beau aussi cette image que en nous, on a tous notre enfant intérieur qui est toujours présent. Seulement parfois, avec les difficultés rencontrées dans la vie, ou parce que on n'a pas une vision magique de la vie, cette petite magie-là, elle se perd, mais elle est toujours enfouie quelque part. Il suffit juste de la réveiller. On va aller voir maintenant avec les dés, si on a un message de plus à vous transmettre, les deuxièmes décans. Alors, vous avez la clé, vous avez le cercle vicieux et l'œil fermé. Alors, on va commencer par le cercle vicieux. Il représente en fait votre mental, votre état d'esprit sur le mois d'août, qui aura une tendance à être un peu pessimiste, hein, à voir un petit peu toujours le négatif, même dans des situations où il y a du positif. Ça peut être parce que vous allez peut-être vivre une certaine période de quelques jours où vous ne serez pas forcément très à l'aise, vous pourriez ressentir du doute, de la confusion, peut-être aussi une baisse de morale. Mais il faut vraiment pas que vous continuiez sur cette voie-là, parce que comme c'est un cercle vicieux, en fait, il va s'auto-nourrir avec ce que vous lui donnez. Donc plus vous allez penser négatif et être triste ou en colère, ou être habité par des émotions négatives, plus vous le laissez grandir, ce cercle vicieux. Ok ? Le but ici, ça va être de trouver une solution pour aller plutôt vers l'optimisme et donc un cercle plutôt vertueux. Ok ? Donc brisez ce cercle-là, concentrez-vous sur les choses que vous avez à faire, vous allez avoir un très beau mois, on l'a vu avec le tirage précédent, il ne faut pas du tout rester sur cette négativité. Vous avez ensuite le dé de la clé, et en soi c'est une super nouvelle parce que ça indique une résolution d'un problème, un succès, une victoire ou un déblocage. Donc par conséquent, c'est super, ça veut dire que vous pourriez à un moment donné être un petit peu triste ou ne pas avoir le moral, mais il y a une solution qui va arriver, d'accord ? Et je pense que cette clé va vous permettre d'ouvrir une porte et en fait de voir les choses avec beaucoup plus d'optimisme. Donc si vous traversez une situation compliquée ou stagnante, quelque chose qui n'avance pas, ça peut être une relation, ça peut être une recherche infructueuse pour de l'immobilier, pour un travail, pour quoi que ce soit, on a cette idée qu'il y a une clé quand même qui vous est donnée ce mois-ci. Donc un déblocage ou une réussite. Et enfin, vous avez le dé de l'œil fermé. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui peut être caché, qui peut être secret, ou en tout cas que vous ne voyez pas, qui n'est pas encore porté à votre connaissance. Donc il y a plusieurs significations possibles, c'est assez vaste, mais en gros, pour certains, ça va être effectivement le fait de ne pas voir quelque chose qui est pourtant évident, quelque chose qui est là devant vous et vous n'en avez pas encore conscience. Il peut s'agir d'une personne qui essaye de vous apporter de l'aide, ou quelqu'un qui vous apprécie, ou peut-être même qui a un crush sur vous, qui est très attiré par vous, mais vous ne le voyez pas. Hein, ça peut se manifester de différentes manières. En tout cas, cet œil aujourd'hui est fermé sur le mois d'août, ça veut dire que peut-être vous vous concentrez sur vos projets personnels, votre travail, pas mal de choses. Vous avez aussi beaucoup de réflexions personnelles. Mais malheureusement, ça vous isole un petit peu et ça ne vous permet pas d'être conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Ça peut nous parler d'un secret, je disais aussi tout à l'heure. C'est vrai que on a peut-être l'idée d'une révélation d'un secret puisqu'on a la clé qui est juste à côté. Donc quelque chose qui est caché pourrait être amené à être révélé au mois d'août et ça peut vous concerner ou alors c'est vous qui allez découvrir quelque chose sur quelqu'un. Mystère, ce sera à vous de me dire peut-être en commentaire. Voilà les amis, ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour me soutenir. N'hésitez pas à commenter, liker ou encore à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant qui sont tout aussi importants. Ça vous permettra d'avoir un complément d'informations. Et on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à votre vie sentimentale. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Et on termine avec vous les Vierges 3e décan. Alors, quel est le conseil pour vous au mois d'août ou un message qui vous est destiné? Et c'est la carte Rivière avec le message mouvement. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le fait de combattre ou de bloquer votre flot de force vitale peut vous mener à ressentir un vide spirituel et un éloignement de la source. Comme pour une rivière, il n'est pas bon d'entraver ce mouvement irrésistible.
Quand vous prêtez attention à ce flux et l'observez, il devient plus facile de naviguer sur la barque de vos expériences et de voir ce qui vous attend. Votre résistance entrave votre capacité à faire des choix. Laissez aller le mouvement de la vie, soyez reconnaissant et vous verrez les signes le long du rivage et sur la rivière elle-même vous donner des indices sur la direction que votre être doit emprunter. Suivre le courant est plus qu'un simple aphorisme dans ce cas. Il est maintenant essentiel d'en tenir compte. Respirez, détendez-vous et vous trouverez la solution. Alors, les vierges du troisième décan, ici ce que l'on nous dit, c'est que vous êtes un petit peu dans... Vous redoutez quelque chose, vous repoussez une échéance parce que vous vous sentez peut-être pas prêt à affronter quelque chose. C'est comme si vous étiez sur cette rivière à bord d'une petite barque, que vous voyez qu'il y a un rocher qui arrive ou une cascade ou quoi que ce soit et que vous faites tout pour l'éviter en ramant dans le sens opposé du courant. Là on nous dit que en fait la solution c'est juste le lâcher prise. S'il y a une épreuve qui arrive vers vous, il faut la vivre, plus rapidement elle sera passée et plus vite ça sera oublié. Ok, je parle pas d'une épreuve difficile, de quelque chose d'insurmontable, je parle juste de quelque chose que vous redoutez et qui n'a pas vraiment d'importance ou d'impact négatif, hein, mais vous avez juste pas envie de vivre ce moment-là. On vous dit d'être dans l'acceptation, donc de lâcher prise et de suivre, de laisser la rivière suivre son chemin par le courant naturel des choses. Ok, donc c'est un petit conseil assez sympa à appliquer. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les troisièmes décans. Alors vous avez la serrure et le futur. Ok. Donc là on nous dit avec la serrure que vous faites face à une situation qui vous interroge un petit peu. C'est comme s'il y avait une sorte de challenge à relever ou une situation qu'il va falloir solutionner, un problème. Donc vous êtes en recherche de la clé qui va dans cette serrure, donc une recherche de solution. Ça devrait pouvoir se manifester puisque vous avez quand même un très beau tirage, on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu la clé qui est sortie, il y a une clé qui va avec, elle n'est pas sortie. Et vous n'avez pas non plus de clé dans les cartes. Donc pour moi, vous êtes vraiment en recherche d'une solution. Et en fait, cette solution, peut-être que vous allez la trouver, mais vous ne pourrez pas la mettre en pratique sur le mois d'août. Donc il y aura peut-être aussi une question de timing à respecter. Parfois, vous savez, on sait très bien ce qu'il faut faire pour résoudre un problème, mais on n'a soit pas le temps, soit il faut attendre des conditions précises pour mettre en pratique la solution. Et je pense que c'est plutôt ce cas de figure, en fait, qui vous attend. Parce que vous avez une façon de fonctionner, vous êtes méthodique, vous allez au fond des choses, vous êtes dans la réflexion, l'intelligence. Pour moi, la solution, vous allez la trouver en fait. Mais les conditions ne seront pas forcément réunies encore sur le mois d'août pour les mettre en pratique. Ensuite, vous avez le dé du futur. Donc ça nous dit que vous avez une vision de l'avenir où vous avez du mal à vous projeter en fait dans les prochains mois. Il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'être confiant envers l'avenir. Il peut s'agir d'un manque de confiance en vous, en vos projets ou en d'autres personnes, mais il y a quelque chose qui obstrue votre optimisme quelque part, j'ai envie de dire. Alors sinon, ça peut être aussi que vous êtes dans une période où vous êtes en train de faire des choix décisifs pour votre futur, et tant que vous n'êtes pas décidé, forcément vous ne savez pas comment va se dessiner l'avenir pour vous. Donc ça peut être une grande période de réflexion avec vraiment quelque chose d'assez ambitieux, un changement radical de votre vie, peut-être un déménagement, un voyage, un changement de carrière, un changement de relation. Mais on sent que pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous projeter sereinement sur les prochains mois 2024. Donc il va falloir un petit peu faire en sorte que les choses deviennent beaucoup plus claires pour vous, pour justement avoir une vision éclairée sur l'avenir. Voilà un petit peu ce que ça nous dit, les vierges. J'ai pas grand chose à rajouter, il n'y a eu que 2 dés, mais en tout cas j'espère que ces messages vous ont parlé. Voilà les amis, pour conclure, je trouve que ce tirage est super intéressant. C'est vrai que on sent que vous êtes vraiment dans le questionnement, l'interrogation, la recherche, et que votre détermination vous mènera à la réussite aussi, on l'a vu à plusieurs reprises, et ça c'est vraiment excellent. Alors, si vous souhaitez me soutenir, je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin. Un abonnement, un like, un partage par exemple ou un commentaire. Je remercie tous ceux qui le feront, merci sincèrement. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok où chaque semaine vous aurez un tirage express en 2 minutes pour votre signe qui permet de compléter un petit peu les tirages sur YouTube. Et bien sûr, on se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale. Donc je vous souhaite à tous un excellent mois d'août et un très bel été et je vous dis à très bientôt.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!